Patrick Longchamp. Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver avec une petite interruption la semaine dernière, mais je suis très heureux de vous retrouver ce vendredi midi pour parler solutions. Et aujourd'hui, on va parler imprimante 3D avec Pierre-Antoine Pluvinage, responsable de la division Armor 3D chez Armor. Bonjour Pierre-Antoine. Bonjour Patrick. Alors on va parler justement imprimante 3D, Armor qui est connu dans le paysage nantais pour travailler et recycler des consommables issus de l'imprimerie. Ça a commencé avec les carbones il y a bien longtemps. Après, ça a été les encres d'imprimante. Aujourd'hui, vous vous lancez dans le fil d'imprimante 3D. Il n'y en a pas encore beaucoup chez soi. Est-ce qu'on peut expliquer un petit peu pourquoi vous êtes orienté vers l'imprimante 3D? Et puis, comme il y a toujours eu une politique de recyclage, c'est aussi du fil recyclé, c'est ça? Expliquez-nous un petit peu tout ça. Oui, absolument. Alors c'est vrai que le groupe Armor a ancré dans ses gènes et dans sa stratégie la volonté de prendre en compte la dimension environnementale, donc à la fois par les énergies renouvelables, mais aussi par le recyclage. Et là, en l'occurrence, en ce qui concerne le recyclage, on est parti d'un constat très très simple, et ça ne nous concerne pas que nous, entreprises, industrielles, mais toute la planète. On dit que 2/3 de nos ressources aujourd'hui sont dans nos poubelles. Voilà. 2/3 des ressources sont dans nos poubelles. Donc on a commencé par traiter nos propres déchets en 2007 où on a mis en place un système de collecte et de traitement des déchets de cartouches. 8 cartouches sur 10 ne sont pas réutilisables, ça fait des déchets. Et est-ce qu'elles sont bien vides déjà? Et elles sont pas vides en plus, donc il reste déjà de l'encre et de la poudre tonnerre à l'intérieur. Donc partant de ce constat-là, on s'est dit comment traiter nos propres déchets. Donc on a mis en place un système pour valoriser nos déchets. Donc il y a principalement du plastique dans les cartouches et des métaux, mais les métaux se valorisent plutôt bien. On dit aussi par ailleurs que moins de 5% des plastiques collectés sur notre planète sont correctement recyclés. Il y a une vraie problématique au départ de collecte et de tri de ces matières qui ont une certaine valeur pour être recyclées. Donc, on est parti de là et on a valorisé nos matières avec des partenaires qui fabriquaient notamment des cintres, des accessoires de bureau, comme des corbeilles à papier, des bannettes, donc, c'est-à-dire que vous êtes etc. sorti un petit peu, une fois les plastiques récupérés, vous avez retravaillé le plastique pour en faire d'autres choses qui repartent après dans la consommation et dans la distribution. Oui, l'idée c'était de préparer ces matières pour qu'elles aient de la valeur et qu'elles soient réutilisées par des industriels. On a commencé par là. Mais alors après, là, vous vous lancez avec une division, Armor 3D, dans l'impression 3D d'objets. Pourquoi aller finalement sur l'objet directement alors que vous auriez pu passer par d'autres fournisseurs pour imprimer finalement et proposer et travailler avec un autre distributeur, un autre concepteur? Impression 2D, impression 3D, juste un pas pour nous pour aller vers cette nouvelle technologie. D'ailleurs, je tiens à préciser que c'est pas du tout la même chose. On parle d'impression, mais en fait, on dit plutôt fabrication additive. Additive, puisqu'on ajoute des éléments, ou alors là où habituellement, quand on fait une sculpture, on a plutôt tendance à enlever des éléments. Là, on ajoute, donc impression additive. Absolument, par succession de couches de matière. Ça peut être du plastique, principalement, ou des métaux, ou d'autres types de matières. Alors, vous êtes en train de lancer, parce que le temps passe et j'aimerais qu'on parle de cet objet que vous avez devant vous. Vous pouvez montrer d'ailleurs à la caméra pour les auditeurs qui auraient YouTube et qui deviennent à ce moment-là plus des auditeurs mais des téléspectateurs. Vous vous êtes lancé dans une enceinte Bluetooth avec une cloche qui est recyclable, que vous faites en impression 3D additive. D'où vient la genèse de ce projet? Alors effectivement, Armor 3D est né il y a 2 ans et on a commencé par utiliser nos matières. On est allé chercher d'autres déchets pour développer une gamme qui s'appelle la gamme OA 3D. Et en fait, ce sont des filaments fabriqués à partir de matières recyclées. Ici, fabriqués à partir de déchets de production de pots de yaourt. D'accord. Qui nous donne un filament ici OAPS qu'on a décliné dans différentes couleurs. Pour expliquer ce que c'est que l'impression 3D et ce qu'on peut réellement faire avec une matière recyclée de qualité, on a voulu aller plus loin et on a développé donc une application concrète de ce que peut permettre de faire l'impression 3D avec nos filaments recyclés dans un objet design et high-tech. Et donc, on a développé, donc, il y a 2 ans, et aujourd'hui le produit sort, on a développé donc une enceinte Bluetooth fabriquée à 70% avec nos matières recyclées, c'est-à-dire toute la partie plastique. Après, il y a toute la partie électronique, évidemment, qui est pas faite à partir de matières recyclées et qui est entièrement personnalisable. Voilà. Et je dirais que ce qui diffère des autres enceintes, c'est que celle-ci, elle est open source, elle est complètement réparable. On lutte en quelque sorte contre l'obsolescence programmée et on veut qu'elle soit personnalisable, c'est-à-dire que chacun a sa propre enceinte finalement. Elle est vraiment personnalisée par rapport à son intérieur, que ce soit à la maison ou au bureau. Donc ça veut dire que lorsqu'elle sortira, parce que c'est pas tout de suite, on est dans la phase en ce moment plutôt de crowdfunding pour cette enceinte, quand elle sortira fin décembre 2018, au moment des fêtes de Noël, ça veut dire que je peux la personnaliser en fonction, c'est-à-dire si j'ai un
l'intérieur bleu et fuchsia, je peux demander qu'elle s'harmonise avec les couleurs de mon intérieur juste sur votre site internet. Alors non seulement effectivement on peut choisir la couleur, mais on peut choisir des formes différentes, des motifs différents. On a aujourd'hui une 50aine de cloches différentes à notre catalogue, mais on va même plus loin. C'est-à-dire qu'on a déjà aujourd'hui des entreprises qui nous demandent de pouvoir le personnaliser pour elles, pour à le leur logo image. d'entreprise, pour le mettre dans les bureaux éventuellement. Exactement. Là ici vous avez un exemple d'une cloche avec un motif qui a été conçu par les designers Bold Design avec qui on a travaillé. Mais par exemple, pour un promoteur, on pourrait imaginer tout à fait faire une cloche en forme d'immeuble avec le logo de l'entreprise dessus. Là, on ne voit que la cloche. À l'intérieur, il y aura donc un module électronique qui servira donc d'enceinte Bluetooth. On peut y rajouter de la lumière. On peut avoir cet effet aussi un peu lampe de chevet. Alors effectivement, on a rajouté d'autres fonctionnalités, telles que la lumière, puisque comme c'est un objet design avec un côté, je dirais, un peu unique, on a voulu rajouter cet effet lumière, mais on a rajouté aussi une fonctionnalité réveil matin avec un simulateur d'aube et une application qui sera liée sur le smartphone. Donc effectivement, c'est vraiment, ça devient un objet vraiment connecté, high-tech, et en même temps qui fait du bien à la planète. Est-ce que vous avez calculé un petit peu l'impact que ça va avoir sur le mieux-être de notre planète ? Alors on n'a pas calculé l'impact, mais ce qui est certain, c'est que ce produit, grâce à l'impression 3D, est fabriqué en France, et on veut pas qu'il soit fabriqué ailleurs. Et si ce projet est amené à aller dans d'autres pays, il sera fabriqué aussi dans ce pays-là. Donc c'est pas tout made in France, c'est fabriqué localement. Et ce qui est certain, c'est que les gens qui vont vers ce produit-là vont pas vers une enceinte pour changer de marque, puisque c'est pas une marque. Ils vont vraiment vers un produit qui leur ressemble. Et alors si demain je change de peinture, je peux comment je fais avec ma cloche ? Je la jette, je vous la renvoie, vous la recyclez et vous m'imprimez une nouvelle cloche, parce que on va pas collectionner les cloches à mettre au-dessus de nos enceintes. Alors c'est certain, avec quelques cloches on peut la garder, puisqu'il y a elle a un design et elle s'inscrit totalement dans l'environnement dans lequel on peut être, que ce soit à la maison, au travail ou ailleurs. Mais effectivement, c'est un matériau recyclé et qui est recyclable, c'est-à-dire qu'on a conçu ce matériau de manière à ce que quand on le récupère, on est certain de pouvoir le recycler, comme nos cartouches en fait. Qu'est-ce qui se passe ? C'est quand on met un produit Armor sur le marché, on pense avant tout à sa fin de vie et à son recyclage. C'est de notre responsabilité d'y penser et pas à l'utilisateur qui lui, une fois qu'il l'a, il sait pas quoi en faire. Justement, il sait pas quoi en faire. Il y aura des points de recyclage pour aller les déposer. C'est déjà réfléchi un petit peu cette récupération des matériaux ? Tout à fait. Alors dans l'offre OWA, que ce soit de nos cartouches ou de nos filaments, est automatiquement intégré un système de collecte avec un carton pour collecter les déchets d'impression 3D. Donc c'est des bobines vides, c'est des chutes de fils, c'est des objets inutilisés en vue de les recycler. Alors aujourd'hui il y a un crowdfunding, on allait voir ça. Armor est une boîte internationale avec plus de 5000 collaborateurs à travers le monde. Vous êtes obligé de passer par le crowdfunding. Pourquoi vous mettre sur Kickstarter aujourd'hui pour financer cette enceinte Bluetooth nouvelle génération recyclable et qui va faire du bien à la planète ? Alors c'est de la com uniquement ? C'est un mini changement chez Armor, parce qu'effectivement on pourrait simplement sortir le financer nous-mêmes. Non, parce que encore une fois, notre vocation c'est pas de fabriquer des enceintes. On se lance effectivement dans un projet nouveau où on sort un objet qui est une application concrète. Mais nous, ce qu'on veut en faisant le crowdfunding, c'est proposer ce produit à la communauté, et c'est la communauté qui nous dira si ça lui plaît, et si ça lui plaît pas comme ça, comment ça peut lui plaire, et on répondra à ses attentes et aspirations. Donc en même temps, vous faites un petit peu de R&D avec la communauté qui va vous dire, écoutez, là peut-être qu'il manque ceci. Moi par exemple, je vous dis, tiens, ce serait peut-être pas mal de rajouter une puce pour la radio numérique terrestre. Si vous avez plusieurs personnes qui vont dans ce sens-là, ça peut être ajouté. Absolument, par exemple pour les makers, mais aussi pour les fans de musique, les fans de design. On veut vraiment s'adresser à cette communauté qui nous dise le produit qu'elle veut. On veut pas fabriquer un produit de toute pièce stocké, 100 000 exemplaires ou 1 million et puis les vendre. C'est pas ça notre but. C'est vraiment d'être à l'écoute de ces utilisateurs et d'apporter un produit qui leur correspond vraiment. Alors est-ce que dans le temps, parce que là aujourd'hui les particuliers n'ont pas d'imprimante 3D, est-ce que dans le temps on peut imaginer qu'on achète juste la partie centrale et qu'on imprime chez soi cette cloche pour l'imprimer comme on imprime aujourd'hui un document chez soi sur son imprimante ? Absolument. Alors c'est vrai que l'enceinte va être livrée avec une cloche, mais il y a des modèles qui existent avec des fichiers STL prêts à être imprimés. Soit l'utilisateur peut aller sur une plateforme pour imprimer sa cloche, ou alors simplement télécharger le fichier, et puis si l'utilisateur a l'imprimante à la maison, l'imprimer lui-même. Absolument. Il y a un grand avantage avec cette enceinte quand elle sortira, c'est qu'elle va rentrer pile poil dans le cadre de ce que le gouvernement souhaite faire aujourd'hui, de l'étiquetage de la réparation ou de la réparabilité ou non des produits. Et c'est un produit qu'on a hâte de voir sur les marchés pour pouvoir l'acquérir. D'abord parce que c'est un joli produit, et puis
puis parce qu'en même temps, ça fait du bien à la planète. Merci beaucoup Pierre-Antoine Pluvinage d'avoir été notre invité de Ce n'est que le début. Je souhaite une bonne suite à cette opération qui n'en est qu'à son début. À très bientôt et puis on en parlera un petit peu plus avec peut-être de nouveaux projets, de nouveaux produits. Merci, à bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir.